Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois d'avril 2022 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour le coup, ça ne parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous pourrez voir les prochaines vidéos qui arrivent. Là, je vous fais des vidéos pour le général, pour tous les signes. Vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous apporte des précisions, ça confirme certaines choses et ça peut vous parler d'un autre domaine qui ne sera pas forcément abordé dans votre signe solaire. Et puis, donc par la suite, il y aura d'autres séries de vidéos comme d'habitude et ce sera les prochaines, donc ce sera la quinzaine, puis les sentimentales, encore la deuxième quinzaine du mois d'avril, ainsi que les vidéos bonus qui sont celles de la nouvelle et pleine lune. Et ensuite, je verrai pour le reste. Vous pouvez me retrouver sur Instagram si vous voulez plus de messages. Là-bas, je parle également d'astrologie, je parle de plein de choses qui peuvent vous intéresser et vous aider, notamment de spiritualité. Et parfois, je vous prends même une carte, voilà, quand je le propose, bien sûr. Mais parfois, je propose en story, histoire qu'on passe une soirée à discuter autour d'un thème précis ou d'un nouvel oracle, par exemple. Pour les consultations privées, eh bien, n'hésitez pas à regarder directement sous la vidéo, puisque c'est comme pour mon compte Instagram, il y a le lien direct. Là, c'est donc pour mon site les12oracles.com, où vous pouvez réserver directement vos consultations téléphoniques, visio ou alors des audios. En avril 2022... Cet oracle, c'est une merveille. C'est un oracle, enfin ce tarot, pardon, c'est le tarot Vogue que j'ai adoré quand je l'ai découvert sur TikTok. Et je vous en parle très rapidement, ou alors peut-être même que la vidéo est déjà disponible. J'allais dire que vous êtes dans une énergie un peu mollassonne et je vois l'arcane sans nom. Alors évidemment, avec la tour et l'arcane sans nom, c'est quand même du bouleversement. Mais je sens quand même quelque chose d'assez doux. Ah ok, on a la tempérance en plus de ça. C'est que vous êtes en train d'aller vers un adoucissement dans votre vie. C'est pour ça que j'ai un petit coup de fatigue en faisant votre tirage. C'est pas habituel, surtout pas dans un tirage pour les béliers. On a le soleil, comme si quelque chose avait été lumineux dans votre vie. Vous avez vécu une réussite là, vous avez vécu quelque chose d'agréable, un bon moment, quelque chose qui s'est mis en place peut-être doucement. C'est possible que les béliers ici aient eu l'impression que quelque chose marchait pour eux. C'est comme si c'était en train de vraiment rouler. Ça peut être votre passé proche comme moins proche pour certains. Vous pouvez être en couple, vous pouvez l'avoir été et vous en être satisfait. Mais finalement, moi le soleil, je ne le vois pas comme quelque chose de forcément très positif. Tout simplement parce que on a ensuite l'arcane sans nom. C'est-à-dire que vous êtes à une étape où vous profitez. Une étape où vous vivez les choses pleinement, vous vous engagez dans quelque chose ou dans plusieurs choses. Et vous le faites parce que c'est comme ça. Il peut y avoir cette impression que ça s'est déjà mis en place depuis un certain temps pour vous. Et changer tout ça, ça serait peut-être dérégler le cours des choses. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui vous fait un petit peu peur. Si ce n'est pas vous, c'est la personne en face. Mais à un moment, durant le courant du mois d'avril, vous allez vous dire, mais en fait, stop, c'est plus possible. Il faut que j'arrête, il faut que je stoppe là, il faut que je passe à autre chose. Vous le sentez, vous le savez, cette fin, elle est limite déjà là. Et vous ne pouvez pas vous battre contre quelque chose qui ne fonctionne plus, qui ne va plus, qui ne marche plus, qui n'est plus pour vous. Vous ne pouvez pas garder quelque chose. Parce que finalement, si vous essayez de garder quelque chose qui n'est plus pour vous, là, vous êtes dans le contrôle. Là, vous essayez de tout maîtriser, de dominer une situation. Et on voit ce petit côté un peu forceur. Alors, je ne sais pas si d'habitude, vous pouvez vous qualifier de personne un petit peu forceuse. Généralement, on n'a pas envie de se qualifier comme ça. Mais dans une situation, c'est ça. C'est absolument pas péjoratif à la base. Parce que vous, j'ai l'impression que vous avez essayé de recoller les morceaux. Sans doute avec quelqu'un, sans doute dans le sentimental. Ça peut aussi être la famille et les amis, le côté sentimental à voir. Les béliers, j'ai cette impression qu'avec le soleil, vous avez tout d'un coup brillé.
Alors bien sûr, pour certains, c'est quelque chose qui arrive peut-être même depuis un certain temps. Mais il y a eu de la clarté dans votre vie. Quelqu'un qui a l'énergie du soleil qui arrive dans votre quotidien. Vous-même, vous avez pu gagner cette énergie. Mais c'est quelque chose qui a été assez fort dans votre vie pour vous faire aller vers l'arcane sans nom, vers une fin certaine. L'énergie du soleil, ça peut clairement être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, un nouveau plaisir dans votre quotidien. Mais c'est quelque chose de positif. On dit que le soleil, c'est quand même la plus belle carte du tarot. J'aime bien vous dire quand même qu'il n'y a pas de carte 100% positive. Parfois, le soleil peut avoir également des énergies un petit peu plus difficiles. Mais c'est vrai qu'on pourrait penser qu'avant le mois d'avril, vous avez exploité beaucoup de choses, vous avez brillé, vous vous êtes montré, vous avez travaillé votre chakra du plexus solaire, vous avez commencé à savourer la vie, à plus aller en extérieur, à bouger, à sourire, à vous épanouir. Et c'était peut-être quelque chose qui n'était pas arrivé depuis un certain temps, ou quelque chose qui pour certains était là depuis longtemps, mais qui a besoin de changer. Dans ces cas-là, soit vous avez envie de laisser rentrer ce plaisir dans votre vie et vous stoppez quelque chose, soit justement ce plaisir c'était quelque chose du passé et désormais vous avez besoin de l'arrêter pour passer à autre chose. Pour pouvoir retrouver un équilibre dans ces deux situations. Moi, ce que j'ai comme impression, c'est qu'on est sur deux situations totalement distinctes. Une qui ne mène à rien, qui ne donne plus rien, et une qui est très avantageuse, qui vous donne envie, qui est une belle opportunité. C'est pas forcément deux travail ou alors deux histoires d'amour. C'est à vous de voir dans quelle situation ça vous parle. Mais c'est vrai que j'ai cette impression où finalement, quand vous redécouvrez le plaisir, quand vous redécouvrez la joie peut-être de vous libérer et de vivre certaines choses, alors que voilà, vous vous sentiez quand même enfermé dans un mode de vie, un mode de fonctionnement qui n'était pas à vous. Avec le pape, on peut parler quand même de quelqu'un qui vous apprend certaines choses, qui vous dicte des règles, et puis vous en train d'acquiescer, vous voyez. Et donc, c'est pas forcément une personne qui s'est comportée de la sorte avec vous, mais c'est possible que vous ayez eu quelque chose en tête, un idéal, une idée, et puis pendant très longtemps, vous avez dit, bon, on va rester là-dessus, on va pas forcément en partir. Et vous avez pu vous sentir bloqué, parce qu'avec le pape, parfois, on se sent un peu, pas forcément piégé, mais tellement dirigé, que c'est un petit peu difficile. Ça en devient compliqué de penser par soi-même, de faire les choses par soi-même, d'avoir ses règles, d'avoir sa façon de faire. Et là, maintenant, vous voulez votre façon de faire. Quelque chose qui sera équilibré et juste pour vous. Avec la tempérance, on voit vraiment ce côté, en fait, je m'écoute. J'écoute mes émotions, je suis mon intuition et je me reconnecte à moi-même. On peut parler aussi de quelqu'un, par exemple, certaines personnes voient la tempérance comme un ange gardien, quelqu'un qui vous protège. Quoi qu'il en soit avec la tempérance, vous êtes sur le bon chemin et vous êtes protégé. Mais ça, ce ne sera pas au mois d'avril, ce sera après. Donc c'est pour ça qu'on va regarder toutes les petites épreuves qui peuvent arriver durant cette période où votre préoccupation, eh bien ce sera celle-ci, celle de l'arcane sans nom. D'ailleurs, elle s'appelle comme ça, normalement c'est la carte de la mort, mais on peut aussi l'appeler l'arcane sans nom. C'est donc une carte qui fait absolument pas peur normalement. Je sais que des personnes la voient comme une carte très sombre, qui annonce de mauvaises choses, alors que pas du tout. Ce qu'elle annonce ici, c'est quelque chose qui se termine. Et c'est une très, très bonne chose, puisque l'étape suivante n'est pas une étape compliquée. C'est une étape douce, c'est une étape pure, c'est une étape où vous pouvez avoir même une sorte d'illumination spirituelle, j'avais pas envie de dire croissance, parce que pour moi, il y a vraiment ce moment où vous allez regarder autour de vous, même juste fermer les yeux, et vous allez tout comprendre. Il y a vraiment cette idée de une sensation de plénitude que vous pourrez avoir après le mois d'avril, mais c'est vrai qu'il faut en passer par des choses plutôt brusques, de la perte. Vous pouvez vous dépouiller même de tout dans votre vie. On est sur un nouveau départ, mais ce qui est intéressant, c'est que vous-même, vous en avez envie. J'ai envie de vous expliquer un peu ce que je vous ai fait à ce niveau-ci comme tirage. C'est que j'ai regardé une partie plutôt concernant des faits, une partie plutôt concernant des ressentis. Je trouvais ça intéressant de voir ça. Ce qui arrive, est-ce que vous ressentez face à ça? Ici, vous pouvez vraiment prendre de gros risques. Vous repliez sur vous-même. On a quand même la carte de l'union, on a quand même le soleil ici, donc je pense pas que vous soyez une personne qui a l'habitude d'être forcément toute seule. Ce sera quelque chose soit de temporaire, ça sera pour ne plus regarder dans des endroits où vous n'avez plus besoin de regarder. Par exemple, ne pas mettre votre attention, votre énergie et votre temps dans tout et n'importe quoi. Là, vous avez envie en fait de
de vous focaliser sur ce qui est important et surtout pour penser à votre libération. Avec l'ermite, il y a vraiment ce besoin d'apprentissage. Et c'est très intéressant d'avoir l'ermite qui s'oppose ici au pape. Puisqu'actuellement, quand je vous tire les cartes, vous êtes dans cette énergie du pape. Les choses se font parce que voilà, c'est comme ça, c'est l'habitude, ça s'est installé, ou vous avez toujours vu ce schéma et vous suivez la cadence. Ici, avec l'ermite, en avril, vous commencez de manière générale, donc peu importe le domaine, vous commencez à regarder autour de vous et de vous dire « mais en fait, c'est pas ça que je veux et je dois tout changer ». En fait, vous n'avez plus peur de tout changer, de tout voir exploser, j'ai envie de dire. Parfois, c'est comme ça que je l'explique, c'est comme ça que je l'exprime, parce qu'il y a cette énergie de, en fait, je shoot dans quelque chose, je casse tout s'il le faut, et ensuite je repartirai sur de bonnes bases. Et c'est un peu ce que vous voulez, vous, pour pouvoir atteindre votre équilibre ici de tempérance, pour atteindre justement votre vie saine, votre peut-être un amour sain, hein, pour certains c'est possible, mais en tout cas pour recevoir ça, vous savez qu'il faut faire place à quelque chose de neuf. Ici, il y a vraiment cette idée avec ces deux énergies. En fait, on tape fort pour pouvoir mettre du neuf dans notre vie. Ici, les béliers, puisque moi-même, je suis bélier. Alors, je ne sais pas encore si c'est quelque chose que je vivrai en avril, mais on voit des bouleversements et il ne faut absolument pas en avoir peur. Le chemin est long, ça c'est sûr. L'ermite, c'est quand même une carte qui est très spirituelle, donc on voit vraiment un chemin intérieur à faire, des choses à comprendre, du temps pour vous qui est intéressant, le fait de voir votre vérité, le fait d'être authentique, le fait aussi de voir votre libération ici comme une opportunité et pas autre chose. Mais attention tout de même à ne pas vous éloigner de personnes qui ne méritent pas cet éloignement. Par exemple, si vous avez des choses à changer dans votre travail, si vous avez des choses à changer avec votre partenaire, ne vous fermez pas totalement au point de ne plus voir vos amis. C'est possible que pour certains béliers, ça se passe comme ça. En fait, vous allez tellement voir que vous êtes capable de faire plein de choses et que vous avez plein de choses à faire et voilà, c'est une étape puis une autre. Tellement vous allez être sur ce chemin incroyable pour pouvoir réussir, pour pouvoir faire changer les choses et dans un mouvement fou, que vous allez peut-être oublier certaines personnes, certains domaines et beaucoup vous regardez vous. Comme je l'ai dit, c'est pas négatif, mais ça montre quand même beaucoup de froideur que vous allez avoir et qui pourrait être mal perçue par certaines personnes qui, elles, ont peut-être encore besoin de vous. Donc attention, ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'ermite, on voit que vous n'allez plus suivre un chemin juste parce que c'est le bon, parce que c'est les règles et parce que la société est comme ça, mais parce que vous allez vous faire confiance. Vous allez grandir au fil des jours au mois d'avril. Vous avez déjà grandi en plus de ça. Mais plus vous apprenez, plus vous grandissez, peut-être même plus vous voyez quelque chose qui va mal, peu importe, on s'en fiche. Les béliers, vous vous dites, mais ok, ça c'est un point en plus ou un pas en plus vers la sagesse. Et du coup, grâce à ça, je vais pouvoir savoir ce qui en vaut la peine ou non. Donc c'est vraiment très très bien, je trouve. En plus de ça, avec le magicien, on est vraiment sur quelqu'un qui est vous vous sentez dans la bonne énergie pour ça. Vous ne vous dites pas, je suis réfractaire à ça, je veux pas que ça fonctionne, j'y arriverai jamais. Non, vous êtes intéressé par ces changements. Vous êtes intéressé parce que vous êtes en train d'apprendre. Il y a quelque chose qui vous attire. Si ça ne vous attire pas au point d'agir tout de suite, ça vous attire au moins l'œil. Vous commencez à avoir votre potentiel ou le potentiel de quelque chose d'extérieur. Pour moi, c'est un potentiel intérieur, mais voilà. Vous voyez ce potentiel et vous vous dites, mais en fait, changer de vie, ça serait peut-être pas mal quand même. Commencer quelque chose, ça serait peut-être pas mal quand même. Donc là, vous êtes dans un processus assez... ok, on y va, quoi. On est dans l'action, on entreprend, on commence, on essaie. Vous regardez vraiment ce qui se passe autour de vous. Vous cherchez vraiment à regarder avant de bouger. Vous voulez tâter le terrain, en fait. Ça, c'est intéressant. Vous êtes en train de faire ça et vous vous dites, ok... selon comment ça se passe autour de moi, selon ce que je perçois durant cette période, eh bien, je verrai ce que je vais faire. Mais je sais que dans tous les cas,
je vais y arriver parce que je vais me mettre à fond. Et ça, c'est une partie qui est dans le général. Ça veut dire que le général, ça peut vous parler de travail, ça peut vous parler d'amour, ça peut vous parler de toute autre chose, mais j'ai quand même mis une partie sentimentale et une partie professionnelle. Ce qui est intéressant donc pour vous, puisque je sais que le pro, c'est quelque chose qui est souvent demandé, et le sentimental, généralement, dans un tirage du mois, je vais pas forcément trop l'explorer, mais 2 cartes, ça peut être pas mal. On a quand même la tour qui, généralement, signe des fins, des changements. Il y a vraiment cette idée de, en fait, j'ai assez grandi pour accepter que les choses s'arrêtent. Alors, je dis accepter. À voir. En tout cas, on ne vous demande pas votre avis. C'est ça qui est intéressant. C'est que finalement, la vie met cette fin sur votre route, même si vous avez besoin de dire stop vous-même. C'est la vie qui vous dit, ok, là, c'est plus possible. Donc, il peut y avoir des événements qui vous poussent à ça. Des choses qui vous montrent que même si vous avez pu y penser pendant un certain temps avant, même si vous étiez en train de vous battre pour pas que ça arrive, par exemple, parce que pour certains c'est possible, là vous allez vous dire mais en fait je peux rien faire. Là j'ai besoin de laisser partir quelque chose. Ça peut être des croyances, on est sur du sentimental donc pour moi c'est des ruptures. Bien sûr tous les béliers de la planète ne vont pas rompre en même temps. Donc, dans ces cas-là, ça peut être un projet qui est jeté à l'eau comme ça tout d'un coup. Pour certains couples, c'est possible. Donc, ça ne sera pas votre couple, mais des projets que vous aviez à deux ou voilà. Ce qui est intéressant, c'est que si ce projet ici tombe à l'eau, c'est pas pour rien. C'est pour pouvoir rebondir et repartir sur un nouveau projet, quelque chose de beaucoup mieux pour vous et justement quelque chose qui est équilibré. Donc ça, c'est pas mal. Votre avancée personnelle, cette idée de croissance intérieure là, dont je parlais tout à l'heure et que j'essayais un peu de ne pas forcément exprimer de cette manière, elle est en train de se faire réellement. Sur le plan sentimental, vous grandissez, mais considérablement, c'est une évidence. Vous ne voulez plus de règles, de lois, vous ne voulez plus vous forcer, vous ne pouvez plus le faire. Et si ce n'est pas vous, c'est la personne en face. Et ça va apporter un vent de changement incroyable. Je pense pas que ce soit négatif, au contraire, j'ai l'impression que c'est positif. Pour certains, ce bouleversement, si c'est quelqu'un qui ne voulait absolument pas entendre parler de sérieux, c'est possible que ce soit tout d'un coup un engagement. Mais j'en ai pas forcément l'impression avec le valet de Pentacle, parce que même si c'est quelqu'un qui veut s'engager avec vous, de toute façon, je vous vois pas vous enchaîner, je vous vois au contraire avec ce besoin de libération, le besoin de souffler, le besoin d'avoir de l'indépendance, de penser peut-être plus à vos projets pro que de penser à l'amour. C'est pas quelque chose qui est énormément dans votre tête. Au contraire, peut-être même que pour certains béliers, la vie sentimentale bat de l'aile, tout simplement, bon, parce que déjà il y avait des problèmes, hein, c'est pas que à cause de ça, mais parce que de toute façon vous n'avez pas la tête à ça. Donc vous pensez résultat, performance, vous voulez faire autre chose, vous voyez que de toute façon le sentimental ça s'effondre. Et au lieu de mettre toute votre énergie à essayer de retenir ce qui s'effondre, au lieu de chercher à tout prix à vous focaliser là-dessus, à penser des choses négatives, alors que ça sert à rien puisque finalement ça vous aidera pas à retenir quelque chose qui fonctionne pas, mais au lieu de faire tout ça, vous allez vous dire mais en fait dans tous les cas, quoi que je fasse, quoi que je dise, ça fonctionne plus. Donc je ne peux absolument pas forcer quelque chose ou forcer qui que ce soit ou me forcer moi, puisque de toute façon, ça ne marche pas. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez chercher à entreprendre différemment. Ça ne veut pas dire que l'amour, vous en fichez, que vous êtes allongé sur votre lit à regarder le plafond sans penser à rien, avec la tête vide. Pas du tout, c'est que maintenant, vous avez envie de vous investir dans quelque chose qui vous donne envie de vous investir. Vous allez réaliser que vous n'avez pas la force ici de vous battre contre ça. Vous allez réaliser que vous, maintenant, vous voulez vous battre pour ça. Pour quelque chose qui vous fait du bien, pour accepter des choses fortes dans votre vie, pour accepter des choses qui pourraient vous enlever le doute, en fait. Parce que en matière d'amour, alors peut-être pas depuis tout le temps, quoi, mais c'est durant le mois d'avril, là, ou alors depuis quelques semaines ou quelques mois, au niveau sentimental, vous étiez plutôt dans le doute, dans les craintes, dans la non-envie que autre chose.
Et vous, là, ce que vous voulez, c'est de mettre les choses au clair pour savoir ce qu'il vous faut, pour savoir de quelle façon vous voulez vivre vos histoires sentimentales, de quelle façon vous avez envie de vous engager dans certaines choses, sans être enchaîné, par exemple, sans que ce soit trop fort. Il y a cette idée de, en fait, je crée mes propres règles et ça détermine beaucoup de choses pour la suite, certes, mais en fait, ça met le bazar. C'est pas un bazar négatif, mais c'est que ça bouge tout. Là, ça secoue et c'est vous qui faites en sorte de secouer votre vie. Et ça, c'est très bien parce que ça vous aide à avancer finalement, petit à petit, vers une relation sentimentale qui aurait cette énergie de tempérance, que ce soit avec quelqu'un que vous connaissez déjà ou avec une nouvelle personne. Donc moi, je trouve que c'est très, très, très bien. Attention au côté un petit peu obsessionnel, attention à ne pas trop être porté sur l'argent pour tout ce qui est travail. Je vous dis ça parce que travailler en pensant pognon, pognon toute la journée, ça va pas être quelque chose qui va vous faire du bien. Vous, ce dont vous avez besoin, en plus de ça, vous êtes peut-être dans quelque chose de nouveau, un nouveau travail, une nouvelle façon de faire, vous avez besoin de développer quelque chose. Vous, ce que vous avez besoin de faire ici, c'est de vous dire, en fait, je fais les choses parce qu'elles sont bonnes pour moi. Je fais les choses parce qu'elles me tiennent à cœur. Et je pense que peut-être qu'on vous a beaucoup dit, ou qu'on va beaucoup vous dire en avril, que l'argent ou les statistiques ou quelque chose comme ça, c'est très important. Et vous, c'est pas quelque chose qui correspond à vos valeurs. Il y a vraiment cette idée-là. Et vu que vous avez besoin de tempérance, vous pouvez passer un moment un peu mouvementé parce que vous allez voir un peu toutes vos peurs, vous allez devoir passer une période un peu difficile, vous allez avoir besoin d'être plus vigilant, de regarder plein de choses autour de vous. Euh, il y a vraiment cette idée de vigilance, c'est comme si tout d'un coup vous aviez une lumière face à vous, ou une lumière même sur vous, et tout d'un coup vous éclairez tous les problèmes, et vous allez pouvoir vous dire, mais en fait, ce problème-là, je ne l'avais pas vu, alors que finalement, il est quand même assez fort et voilà, enfin, je peux pas continuer là-dedans. Donc moi, je vous vois vraiment en train de vous dire, je ressens que quelque chose veut que je stoppe. Je me suis assez écoutée dernièrement. Maintenant, je dois arrêter ça parce que ça me fera pas du bien. Vous avez besoin de laisser votre esprit tranquille. Vous avez besoin aussi de changer de chemin autant dans le pro que dans votre vie en général, comme je le disais tout à l'heure. Donc c'est pas rare, à mon avis, en avril, les béliers qui changent de travail, qui changent peut-être même de relation, dans le sens où vous pouvez limite passer d'une relation sentimentale officielle, posée, à quelque chose de nouveau. Vous pouvez aussi être avec quelqu'un, mais tout d'un coup instaurer de nouvelles règles dans votre relation et vous retrouver dans une relation, j'ai pas envie de vous dire dite atypique, en même temps j'ai pas non plus envie de vous faire toute une présentation de tous les types de relations auxquelles je pourrais penser là maintenant. Mais vous voyez, je vois vraiment cette idée de, en fait, maintenant que je vis comme, voilà, hein, en suivant mon cœur, en suivant ce qui me tient à cœur, vous allez vraiment réussir à avoir quelque chose qui ressemble pas forcément à tout le monde, même dans le professionnel, et vous allez vraiment le faire. Enfin, il y a vraiment cette idée. En tout cas, au niveau pro, moi, je vois le diable ici comme quelque chose de très intéressant, peut-être plus qu'au niveau sentimental. Parce qu'en plus, on peut voir une rentrée d'argent, quelque chose qui arrive de façon subite. Et lorsque ça arrive subitement, vous allez avoir besoin de bien voir les choses. Vous allez vous sentir mieux, ça c'est sûr, mais vous allez réaliser que ce qui arrive ici, vous le méritez, que ça vous fait du bien pour pouvoir aller encore plus loin, que ça vous donne des forces pour pouvoir créer plus. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de doute, et j'ai cette impression que justement, là, vous n'allez plus douter justement parce que vous allez ressentir ça. Alors bien sûr, c'est pas parce que vous avez une réussite, que quelqu'un vous dit que votre travail est bien, ou parce qu'il y a juste un petit élément dans votre vie, que voilà, ça y est, tout de suite, vous allez beaucoup plus y croire. Mais parfois, c'est vrai qu'il suffit que de ça, que ce soit la bonne personne par exemple, que ce soit au bon moment. Il y a vraiment cette idée de synchronicité qui arrive et qui fera que, en plus d'être sur la bonne... Enfin, en plus d'avoir été là, sur une voie de nouveauté et tout ça, vous allez carrément regarder et vous dire, mais finalement, en fait, je me suis peut-être focalisée sur la mauvaise chose ou la mauvaise personne et je peux y aller. Ouais, enfin, tout me vient d'un coup, c'est incroyable. Parce qu'en fait, moi, je vous vois sur un chemin d'expérimentation qui est fou
Et c'est comme ça que ça me vient en fait. Il y a cette idée de changement. Moi, je passe d'un état à l'autre dans votre tirage et je pense que vous allez passer d'une énergie à une autre tout d'un coup. Par exemple, vous êtes triste, vous vous sentez un peu déprimé, pour ne pas dire plus. Vous vous sentez un peu déprimé, vous n'êtes pas bien et hop, tout d'un coup, ça y est, vous sentez un apaisement. C'est comme si un poids, quelque chose se retirait de vous et vous oubliez quand ce poids s'en va tout ce qu'il y a eu avant. Alors bien sûr, on ne peut pas oublier une personne ou je ne sais quoi, donc ça c'est une évidence, c'est pas quelque chose qu'on a envie de... Enfin, peut-être qu'il y a des personnes qui ont envie quand elles souffrent trop, mais je pense que c'est quand même important et c'est par votre sagesse que vous allez réussir à vous retirer un poids parce que finalement vous allez réaliser que ce poids là, c'est seulement dans votre tête, c'est pas extérieur. Et ça, c'est important de le garder en tête, justement. Alors, est-ce que j'ai mon livret quelque part pour vous lire le message ici de l'union? Ouais. L'oracle que j'utilise ici, c'est la carte enchantée. Ça fait longtemps que je l'ai pas... Enfin, ça fait quelques jours du coup que je le reprends. Mais ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et si vous souhaitez l'acquérir, eh bien c'est sous cette vidéo. Vous pouvez retrouver son nom. Donc la carte enchantée avec un lien direct pour pouvoir vous aussi l'avoir. Il faut que l'amour s'exprime. Cette carte signifie que vous êtes sur le point de découvrir la nature de cette émotion sous toutes ses formes d'expression. Romantique, familiale, inconditionnelle, spirituelle. Dans chaque cas, un autre être fait partie de l'équation. L'amour implique l'action de donner et de recevoir entre vous et un être qui vous est cher, un parent, un ami, un animal ou même l'esprit. Cette carte vous assure que l'amour vous appelle et qu'il cherche un partenaire de danse. Sachez que l'on vous adore comme un aimant, vous attirez l'amour dans votre vie. C'est le temps des relations harmonieuses et bienveillantes. Très beau message. Donc, je vais m'arrêter là. N'hésitez surtout pas à aller regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Je sais que certaines personnes regardent aussi Vénus parce que c'est en lien avec le sentimental. Personnellement, je ne regarde... Enfin, moi, Vénus, ça fait partie de mes autres signes, donc je le regarde sans chercher à le regarder. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant si vous ne regardez pas les quatre. Sinon, je trouve que ça fait un peu beaucoup quand même. 2, 3, c'est déjà très bien. Sinon, vous pouvez vous emmêler un petit peu. Donc, je vais m'arrêter là-dessus, puis je vous dis à très vite.